bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cette édition de Presse à la Une et j'espère que vous avez toujours autant de plaisir à être avec nous, autant que c'est le cas pour nous qui sommes sur ce plateau. La voix des entreprises n'a pas manqué de titrer à sa une ce matin. La voix des entreprises donc parle de la promotion de l'excellence ferroviaire. Camrail dévoile son savoir-faire à la presse dans le cadre d'une visite guidée et vous aurez donc la quintessence donc de cette visite en page 7. Camerco, patronat, le vol de la dénonciation. Et donc vous allez vous souvenir que M. Célestin Tawamba n'a pas manqué de tirer à boulet rouge et à bout portant sur l'entreprise Camerco. Et puis coopération Camwater Banque mondiale, le soupçon de bras de fer démenti. Marc Dumba à New Bradford et for the Economy. Mutation s'enchaîne donc à la suite de la voix des entreprises. À Bouemachoyi, une vie de probité, hommage à un haut commis de l'État qui a marqué des générations par sa cohérence et son exemplarité. Monseigneur Andrew Nkeya, les évêques ne désignent pas les candidats à la présidentielle. Le jour se lève dans Presse à la Une. David Abouemachoyi, 15 janvier 1944, 15 janvier 2025. Un vrai serviteur de l'État. Louis-Paul Motazé visite le secteur des douanes de Buea. Cameroun Tribune se profile également à l'horizon. Travail au noir, on ne lâche rien. La loi de finances en cours définit des mesures complémentaires pour lutter contre le phénomène des employés étrangers en situation irrégulière et accroître les recettes fiscales liées à cette activité. Pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il s'agit d'un défi qui concerne toutes les parties. Vous pourrez lire ce focus en page 11 et en page 13. L'œil du Sahel parle donc de la promotion de la femme. Le Grand Nord perd 45 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Cameroun, retrouver la circulaire d'exécution de la loi de finances 2025. Et puis Tchamba Faro pour une transhumance apaisée entre le Cameroun et le Nigeria. Ngaoundéré, les églises de réveil contre les mauvais esprits non adhérents. Le Messager titre à sa une crise sécuritaire au Cameroun. Aussi, l'homme de la situation. La question est posée en page 3. De l'insurrection de Boko Haram dans l'extrême nord à la crise dans le Nozo en passant par des tensions internes liées à la mauvaise gouvernance et la corruption. Le décryptage d'Alexis Komoé. Lui, il est donc le président SDF d'Europe. Développement Feka Volé et PAD à bon port. Problème anglophone. Le testament d'Abouim Achoyi. Dans un document publié en 2016, le ministre d'État dévoilait les 6 facettes du conflit qui secoue le Nozo. Diplomatie coutumière, J. Songé Madiba explore le vaudou. Le soir ne sera certainement pas tombé pour ce tri hebdomadaire avant qu'on ait terminé cette revue de la presse. Réussite de Hajj 2025, le Cameroun et l'Arabie Saoudite accordent leur violon. L'hôpital La Quintilie de Douala a désormais son nouveau directeur. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'un des piliers du système de santé camerounais. Émergence se profile également donc dans cette revue de la presse. Colère dans l'éducation, ce que les enseignants réclament au gouvernement. Police judiciaire, maître Alice Nkom convoquée en page 3. Affaire Lucas Ayabacho, garde à vue prorogée jusqu'au 10 février prochain. Médiation titre à sa une, MIFI, l'honorable Flaubert Tingan, toujours plus proche des populations. Ernesto Wandje, le héros immortel célébré à Bafoussam, en présence du sénateur SG, de l'UPC, l'honorable Robert Bapo Lipote. Rendez-vous en page 8 et en page 9. La Nouvelle Tribune, vous avez compris, oui, nous sommes donc au Bénin. La Nouvelle Tribune titre 3e mandat, Talon devrait mettre plus de fermeté pour rassurer les Béninois. On reste au Bénin pour cette édition de ce quotidien La Nation. Le Bénin mobilise 1 milliard de francs CFA. Non, qu'est-ce que je raconte? Le Bénin mobilise 1 milliard de dollars américains. Sidoya, rendez-vous donc sur la terre des hommes intègres. Oui, vous avez compris, mesdames et messieurs. Nous sommes au Burkina Faso. Mémorial Thomas Sankara. Le Premier ministre remet un lot d'archives et d'artefacts de la Révolution.
L'Union du Gabon en bolo à toutes les populations du Gabon, mesdames et messieurs, la marche en avant. Et donc les rendez-vous donc de cette marche qui est en avant en page 2. Walf, le quotidien sénégalais, mais avant je voudrais vous dire Nangadev parce que vous êtes là, et puis Djeredjev d'être bien évidemment avec nous. Traque au bien, Malaki en Occident, avis de tempête sur le clan Maki. Rendez-vous en page 3. Prélude de la journée nationale des Dahara, Moustapha Guirassi rencontre les familles religieuses. Chronique de Ibrahima Anne, le président Sall joue et perd. Entretien entre Diomaye et Poutine, la géopolitique du rééquilibrage. Actu Niger. Alors la question est posée dans Actu Niger. Alliance des États du Sahel, le Togo ouvre la porte à une possible intégration. Le quotidien d'Abidjan titre donc à sa une. Force française en Côte d'Ivoire, départ annoncé de l'armée française de la Côte d'Ivoire. La vérité qu'on a voulu cacher aux Ivoiriens, ce que dit le protocole ratifié en France en janvier 2021. Afrique en marche, 5 ans au service de l'économie nationale, régie du terminal à conteneurs, outil de développement du Cameroun. Au regard du paiement des impôts, du nombre de conteneurs à l'importation en hausse, à l'acquisition des équipements de pointe, à la fluidité de la circulation à l'intérieur du port de Douala, au boom du chiffre d'affaires de 49,8 milliards de francs CFA en 2020 et à 59,6 milliards en 2024. Avec ses facilités logistiques multiples et sa position stratégique, la RTC se présente comme un levier performant de l'économie camerounaise et surtout de l'Afrique centrale. Et n'oubliez pas, Afrique en marche, c'est donc édition double. C'est donc un magazine, bien évidemment, excellence de l'entrepreneuriat et de l'humanitaire. On en parlait ici en levée de rideau avec les 2 DP. Victoire Lajoie Cuya, une fois de plus, honorée. Et on termine avec Horizon Nouveau, devoir de mémoire, le palais de Zinker à l'abandon, Festat 2025, la culture, Sao Kotoko, célébrée. Le casse-tête chinois, on est donc là dans les infrastructures routières Cameroun et puis port autonome de Douala. Zoom sur les performances managériales inédites. Rendez-vous en page 5. Et puis la petite fenêtre en dessous de ces nobles ressortissants, Kotoko, eh bien, on la lira. Je pense que le DP étant sur place, nous aurons du plaisir. On boira vraiment du petit lait en lisant avec lui. Et bien, donc, cette petite fenêtre de la mesdames et messieurs, c'est terminé pour la revue de la presse d'aujourd'hui.